À Jérusalem, la journée du 2 novembre, consacrée au souvenir de tous les fidèles défunts, a commencé par une célébration eucharistique en l'église du Saint-Sauveur, qui a connu une grande participation de la communauté locale, bien que cette journée ne soit pas un jour férié. Après la messe, les fidèles se sont rendus en procession jusqu'au cimetière de la Custodie de Terre Sainte, où sont enterrés les franciscains. Étape suivante, le cimetière catholique de la ville où se trouve entre autres la tombe d'Oskar Schindler, l'entrepreneur allemand connu dans le monde entier pour avoir sauvé de l'Holocauste près de 1200 juifs. Sur sa tombe, la gratitude de la communauté juive, au lieu de fleurs, des petits cailloux pour symboliser le souvenir éternel. Une zone de Jérusalem ô combien suggestive et particulière, totalement adossée à l'endroit même où se dressait le vieux temple. C'est un lieu important dans le souvenir des morts de Jérusalem, car tous les cimetières, aussi bien les cimetières chrétiens que juifs et islamiques, sont localisés à cet endroit depuis l'Antiquité. Au mont des Oliviers, qui regarde vers Jérusalem, en particulier vers le Temple, il y a le cimetière juif, tourné idéalement vers la ville. De l'autre côté, derrière nous, sous les murs de la ville, se trouve le cimetière islamique, tourné idéalement vers la ville, la Mecque, tandis qu'au fond de la vallée, juste au point le plus bas du torrent du Cédron, il y a le cimetière chrétien, mais avec ses morts tournés surtout vers le ciel et non en direction de la Jérusalem terrestre ou d'une ville, mais vers la Jérusalem céleste que nous attendons à la fin des jours. La vallée de Josaphat, qui en hébreu signifie le jugement de Dieu, est idéalement l'endroit où Dieu jugera tout son peuple à la fin des temps, le jour de la résurrection. Dans la Bible, ce jugement a une valeur négative. D'ailleurs, il n'est évoqué que 2 fois dans le livre de Joël, aux versets 2 et 12 du chapitre 4. Dans ces 2 versets, il est dit que le Seigneur juge, ce jour-là, rassemblera dans cette vallée, dans la vallée du jugement donc, la vallée de Josaphat, tous les peuples qui ont fait du mal à Jérusalem et au peuple d'Israël, qui l'ont porté à l'exil et se sont partagés sa terre. C'est au IVe siècle seulement que cette perspective a changé et que l'idée d'une responsabilité individuelle s'est affirmée peu à peu. Alors que les premiers chrétiens, et les juifs aussi, n'auraient jamais voulu être jugés en ce lieu, car c'était un lieu de condamnation, voici que tout doucement s'est affirmée l'idée de la responsabilité individuelle. Donc, ceux qui sont enterrés ici devront ressusciter à cet endroit. Et il n'y aura pas 2 groupes, d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Il y aura plutôt des personnes qui seront jugées individuellement, selon leurs actions. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup souhaitaient être enterrés ici, comme si, à la fin des temps, le jour du jugement, ils pourront ressusciter avant par rapport à ceux qui sont enterrés ailleurs. Père Massimo montre la porte d'or, aujourd'hui fermée. Selon la tradition, celle-ci sera rouverte avec l'entrée du Messie au moment où les morts enterrés en ce lieu ressusciteront à l'endroit du jugement le dernier jour. Il ne fait pas de doute que sur la commémoration des défunts à Jérusalem, là où Dieu a parlé à travers les prophètes de Jésus, pèse un fort sentiment spirituel. Quand nous regardons cette vallée, ce lieu où tous sont rassemblés, selon leur communauté, mais de manière indistincte, l'un à côté de l'autre, séparés par une route ou par un mur, par un enclos, eh bien nous pouvons regarder devant nous avec plus de confiance. Nous voyons que devant la mort, au moins, nous sommes tous égaux et que nous sommes tous tournés vers la Jérusalem du ciel et vers la résurrection.